Il est 13h sur BFM TV. Bonjour, soyez les bienvenus pour la suite de cette édition spéciale. L'Iran et les États-Unis sur le point de signer un accord. L'annonce pourrait être faite ce dimanche. C'est la garde rapprochée de Donald Trump qui l'affirme. Un tournant en 86 jours de guerre. Nous suivons ces événements en direct depuis Washington. Un accord, oui, mais aux conditions également des Iraniens sur le détroit d'Ormuz et sur le nucléaire. Les versions sont parfois radicalement différentes. Nous ferons le point sur ce qu'il bloque encore. Ce début d'accord peut-il mettre fin au conflit entre Israël et le Hezbollah au Liban? On l'espère vivement. Nous serons dans le sud du pays où les frappes se poursuivent encore depuis hier. Et puis évidemment, ce 86e jour de guerre, les équipes de BFM TV sont partout sur le terrain pour vous faire vivre ces heures capitales. Et on part tout de suite du côté de Washington pour vous retrouver Chloé Giraud. Lundi, 86 jours de guerre et cet accord qui d'ailleurs pourrait être annoncé dans les prochaines heures par Marco Rubio. Mais d'abord, cette question, Chloé Giraud, que contient et que prévoit cet accord ? Il prévoit déjà pour le cadre une nouvelle période de cessez-le-feu qui s'étendrait sur 60 jours et durant laquelle il y aurait tout d'abord la réouverture du détroit d'Ormuz. C'est d'ailleurs le seul point précis sur lequel Donald Trump s'est exprimé dans son post d'hier sur Truth Social. Et aujourd'hui, les médias américains, notamment Axios, nous en disent plus sur la manière dont ce détroit d'Ormuz pourrait rouvrir. La circulation serait donc à nouveau possible pour l'ensemble des navires et ce de manière libre et sans péage. Et en contrepartie, les Américains, eux, lèveraient leur blocus sur les ports iraniens. Autre point important, la question du programme nucléaire de l'Iran. Et sur ce point, visiblement, le fond du sujet ne sera pas abordé, en tout cas dans ce protocole d'accord. Il serait reporté à des négociations qui auraient lieu justement au cours de ces 60 jours. Néanmoins, le New York Times laisse quand même entendre que l'Iran pourrait s'engager à renoncer à son stock d'uranium hautement enrichi et ce dans cet accord cadre. Enfin, dernière information importante aussi sur le conflit, les combats qui opposent le Hezbollah et Israël. La fin de ces combats serait là aussi prévue dans cet accord selon les médias américains. Ça, c'est donc pour la version américaine de ce que pourrait contenir ce protocole d'accord, même si pour le moment, vous l'avez compris, rien n'est encore acté. Chloé Giraud avec Antoine Corver à Washington. Merci beaucoup. Colonel Guillaume Ancel, certains disent tout ça pour ça. Est-ce que c'est votre avis ? C'est assez irrationnel, la situation qu'on vit. Alors, certes, l'accord n'est pas signé, donc on ne peut pas s'avancer trop vite. Nous en discussions à l'instant, il faut attendre que l'accord soit fait. Mais le cœur de cette guerre, c'est le nucléaire. Donc, si Donald Trump s'arrête sur un accord dans lequel le nucléaire n'est pas traité, même à terme, mais sur un principe, c'est-à-dire que, par exemple, les 440 kilos d'uranium enrichi, dont je rappelle que, contrairement à ce qu'ont essayé de raconter certaines sources ces derniers jours, à partir du moment où on dépasse 20% d'enrichissement, c'est un usage uniquement militaire. Je ne connais pas de bombes civiles, donc voilà. Et s'il n'y a pas d'accord sur ce sujet, alors effectivement, on peut se dire tout ça pour ça. Je ne comprends pas comment Donald Trump va expliquer aux Américains, alors qu'il va rentrer dans la campagne électorale des midterms, des élections de mi-mandat, qu'en fait, il a mené une guerre qui a coûté des dizaines de milliards de dollars, qui a tué des milliers de personnes en Iran, au Liban. Et des soldats américains également. Et des soldats américains, bien sûr. Et tout ça pour ça. Ouais. Mais le prix n'en vaut pas la chandelle. Est-ce qu'on est plutôt, Patricia, sur un prolongement, en tout cas peut-être un prolongement du cessez-le-feu, on va dire d'une 60aine de jours, que sur un réel deal qui permettrait à Donald Trump de sortir de cette guerre? C'est marrant parce que 60 jours, ça nous emmène juste après la Coupe du Monde qui doit avoir lieu aux États-Unis notamment. Ça nous amène après la Coupe du Monde, après tout le timing que l'on avait dit, Coupe du Monde, anniversaire de Donald Trump, très important à ses yeux, et anniversaire américain. Les 250 ans des 250 ans. des États-Unis. Donc, effectivement, c'est essentiel pour Trump, cette prolongation de cessez-le-feu est vraiment ce qu'il voulait obtenir. Ça, c'est un point essentiel. Reste qu'il il est aujourd'hui soumis à une double pression, parce que l'accord n'est pas, on va voir, le cadre final de ce
de ce mémorandum, ce qui nous conduirait à un accord. Il ne faut pas parler d'accord, il faut parler de préaccord, j'ai envie de dire. Eh bien, avant de connaître exactement le texte de ce préaccord, ce qu'il faut savoir, c'est que lui est soumis à une double pression. Il a la pression, effectivement, il veut en finir, d'accord, ça on le sait. Il a les pays du Golfe qui veulent aussi en finir pour rétablir la libre circulation. Et c'est le point sur lequel tout le monde semble pratiquement d'accord. Hein. On peut dire la réouverture du détroit d'Ormuz, on semble que les Américains et les Iraniens sont d'accord. Donc là-dessus, pression des pays du Golfe. Et puis aussi, l'autre pression, c'est son entourage. On voit qu'actuellement, les membres du Congrès républicain montent au créneau et critiquent et parlent déjà d'une faiblesse et d'une capitulation presque américaine. Y compris également sur le front israélien. Et j'allais vous le dire, et effectivement. Donc il est soumis à cette double pression. Donc je pense qu'en ce moment, ça discute justement parce que la pression israélienne et des durs du Congrès, elles exercent sur quoi? Sur le nucléaire. Une mention va-t-elle apparaître dans ce protocole, montrant que la question nucléaire est aussi dans le protocole? C'est ce qu'on va découvrir. C'est le nœud du problème, et justement, on verra aussi que les versions divergent selon si on est du côté américain ou iranien. Je vous donne la parole dans un instant, mais on revient dans un tout petit instant, c'est promis, je vous ferai parler. Et on sera à Téhéran justement pour avoir le son de cloche du côté du régime iranien. Vous le verrez, il faut rester prudent parce que c'est version contre version. À tout de suite.